Bonjour à tous, c'est Gorgul pour la dernière vidéo compte rendu d'achat de l'année 2018. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé évidemment de bonnes fêtes de Noël, hein, la rengaine habituelle. C'est parti, on commence avec les cadeaux de Noël en gros, et puis ensuite les achats internet. Et les jeux que j'ai fait dernièrement, il y en a pas mal. J'ai pas encore répondu aux commentaires de l'ancien compte rendu, mais je le ferai, hein. Des fois je prends du temps, c'est vrai, mais après je me pose devant et je réponds à tout le monde d'un coup. Donc désolé pour le retard. Allez, c'est parti, on commence avec le cadeau, enfin un des cadeaux des parents. Le bundle Unravel, donc avec le 1 et le 2. Hop, autofocus, merci. Voilà, j'ai déjà fait les deux, j'ai pas terminé le deuxième que j'ai commencé avec ma copine. On est à la fin, mais voilà, hein, on n'a pas eu trop le temps de s'y mettre à deux dernièrement. Ensuite, on avait le Torment. Alors, je connais pas, donc ça c'était vraiment pas cher du tout, donc je les ai pris en même temps. Je sais que Charlie m'en a parlé, apparemment c'est un jeu qu'on peut faire sans se battre du début à la fin. Voilà, donc avec une vue un peu à la Baldur's Gate, mais je sais pas si le jeu y ressemble. Je sais pas si je le ferai, mais je sais qu'il y a un steelbook en plus, c'est aussi pour ça que je voulais me le procurer. Et on a ce petit pharaonique, voilà, pareil, qui était, je crois, 2 euros, 2 ou 3 euros. Je voulais pas spécialement le faire, mais j'ai vu dans une vidéo comment justement sur ceux qui ont aimé les jeux, les tops et les flops un peu, c'était la vidéo de Green Hill Memories, avec plein de personnes qui donnaient leur avis sur les jeux qu'ils ont fait cette année, pas forcément des sorties 2018, mais voilà, les jeux qu'ils ont aimés, les jeux qui les ont déçus, et il y a une personne qui parlait de ce jeu-là en disant que c'était une bonne surprise, donc pourquoi pas à faire à l'occasion. Ensuite, ma sœur et son copain m'ont offert des petites choses. On a ici un bouquin sur la génération Mario. Voilà, donc je suis pas un gros lecteur, mais j'ai pu déjà regarder ce qu'il en était. Alors, c'est pas un bouquin illustré, hein, c'est que de l'écrit. Mais voilà, il y a le détail des personnages, comme ici à la fin. J'imagine énormément d'anecdotes sur la genèse de Mario, et puis surtout, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui, vu la taille du bouquin. Hop. Et ensuite, trois petits steelbooks. Donc à commencer par ça. Voilà, l'ancien hein, des années 80. Avec un bel artwork. On verra pas le dos, puisqu'ils sont encore emballés. Ensuite, on a ici Sully. Voilà, celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, une curiosité tirée d'une histoire vraie. Celui d'un pilote d'avion qui a sauvé ses passagers d'une avarie, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il aurait été contrôlé donc positif à l'alcool pendant ce vol, si je dis pas de bêtises, et s'ensuit en fait comment dire, je vais pas y arriver, un jugement au tribunal, voilà, donc c'est toute cette histoire qui est retracée dans ce film. Et ensuite, moi, Moche et Méchant numéro 3, voilà, j'ai vu les deux premiers, j'ai adoré, et puis voilà, le 3 dans un super petit steelbook, et toujours ces mignons qui sont assez excellents. Hop. Ensuite, ça c'est mes parents, je crois, si je dis pas de bêtises. Un t-shirt, voilà, un t-shirt geek, hein, comme on en fait beaucoup, avec un petit style un peu vintage là. Voilà, un imprimé qui a l'air d'assez bonne qualité. Hop, on met ça là-dessus. Et on continue. Pourquoi il n'y a plus de musique? Je ne sais pas. C'est pas grave, j'ai dû couper la musique, on s'en fiche. On continue avec des jeux PS1. Je sais plus exactement où je les ai achetés, ceux-là. Hop, on va même mettre plus fort, on va se faire plaisir. Donc je m'en suis pas encore occupé, on a ici Virtual Pool, jeu de billard, un Téléfoot Manager avec Thierry Roland sur la jaquette, un Surf Riders et un Roger Lemaire, l'édition 2002, la sélection des champions. Hop. Ensuite, on part sur des films avec du Blu-ray. Donc là, j'ai fait deux petites commandes Amazon dernièrement, j'en fais pas souvent. Mais voilà, là il y avait un film que je voulais, enfin deux films que je voulais absolument. Et j'ai complété pour avoir les ports gratuits avec un film qui s'appelle Passengers. Voilà, je ne l'ai pas encore vu. Voilà, j'ai entendu des sons de critiques, mais bon, j'ai vu aucune image du film, donc ce sera la totale surprise. Peut-être que je vais regarder ça cet après-midi, on verra. Ensuite, ce film, Valse avec Bachir. Alors ce film, je l'ai connu grâce à une musique que j'ai connue grâce à la musique d'Interstellar, donc a priori qui serait un plagiat d'une des musiques de ce film-là. Et il se trouve que ce film est une sorte de film d'animation, un animé,
voilà, sur la guerre, je sais plus exactement où, je vais pas relire l'arrière pour l'instant, mais voilà, donc du coup ça m'a intrigué, hein. Je ne connais rien du film, ça se trouve ça va pas me plaire du tout, mais voilà, j'avais envie de le prendre, c'est un film qui est pas commun, voilà, si vous allez sur le Bon Coin, il est assez chiant à trouver, du coup, un peu obligé de le prendre sur un site marchand, et j'en ai profité pour prendre aussi celui-là, It Follows. Alors je suis un grand fan de films d'horreur, mais c'est vrai que souvent je suis assez déçu, soit parce que ça me fait pas peur, bon, après on est plus ou moins sensible à la peur en fonction du genre de film, etc. Ou parce que je trouve les idées du film assez moyennes, ou que je trouve qu'il y a des incohérences, ce genre de choses. Et quand j'ai vu ce film, dont je ne savais rien du tout, c'est un ami qui me l'a montré sur son PC, donc je l'ai en plus vu dans des conditions assez mauvaises la première fois, mais complètement, j'ai complètement accroché à ce film-là. Mais c'est encore une fois un film qui divise. Voilà, il y a des gens qui ont détesté et d'autres qui ont adoré. Donc voilà, si vous l'avez pas encore vu, que vous en avez un peu marre de la redondance des films d'horreur de ces dernières années, même si je suis pas un professionnel encore, j'imagine qu'il y a énormément de films d'horreur qui sont très bons et que je n'ai pas vu. Mais voilà, celui-ci est, je le trouve génial pour ma part. Donc si vous l'avez vu, que vous l'avez aimé ou pas, ça m'intéresse d'avoir votre avis, si vous voulez mettre un petit com là-dessus. Moi je serais intéressé d'en parler. Donc voilà, It Follows, et puis c'est tout. C'est tout pour les films. On part sur des jeux PS4. Alors pareil, il y avait eu des promos il y a quelques semaines de ça, à Micromania, avec beaucoup de promos, déjà à 2-3 euros. Donc par exemple ce Hidden Agenda. Voilà, où donc a priori ce sera un jeu d'enquête et on peut, donc nécessaire, donc j'imagine obligatoire, un smartphone ou une tablette pour jouer apparemment une sorte de coop, donc j'ai pas trop bien compris encore, mais à essayer, pourquoi pas plus tard. Je crois qu'il est encore en promo si je dis pas de bêtises. Ensuite on a ce Frantix, bon là je l'ai vraiment pris parce qu'il était pas cher, mais à tester un de ces quatre, pourquoi pas. Avec ce petit renard, un petit coucou à Fox en même temps. Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ça sera, si je le lance, une découverte totale. Ensuite, ce Wipeout Omega que m'avait conseillé Nono, car patché pour la VR. Donc voilà, il était en promo à 3 euros, je crois, donc c'est parfait. Ce sera fait, c'est pareil. Prochainement, je devrais le lancer avec le... Alors, je sais pas si je lance avec le VR tout de suite, ou si je teste déjà le jeu normal pour m'habituer aux commandes, etc. Et ensuite, je passe au VR, je verrai, bref. Ce Wipeout Omega qui a été en promo pas mal de temps. Et ensuite ce Injustice 2. Alors c'est pareil, les Versus Fighting, je n'y joue plus trop, voire quasiment plus. Hein. Mais là on a une très belle édition Steelbook. Et puis il était à 15 euros. Donc là je me suis pas fait prier. Hein. Je l'ai pris de suite. Hop. Allez, on attaque avec... avec un lot rétro. Hop là. J'avais eu ma petite fringale de jeu Game Gear dernièrement, et je termine, parce que là en ce moment j'arrête un peu d'en chercher, je termine avec ce lot que je suis allé chercher pas très loin de chez moi. Donc une première partie dont l'annonce était sur le Bon Coin, et quand le mec est venu à ma rencontre, il a ramené encore d'autres jeux et il m'a dit j'ai aussi ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc forcément, vu que les prix du premier lot étaient corrects, les prix du deuxième l'étaient aussi, même si j'avais pas prévu l'argent du coup, donc j'ai dû aller retirer, bon on s'en fout de tout ça, mais du coup je suis reparti avec un lot assez conséquent. Je me suis occupé de quasiment tous les jeux sauf un. Alors ceux-là n'étaient pas dans le lot. Ceux-là c'est le Bon Coin. Une quinzaine d'euros, frais de port compris. Donc des jeux pas ouf mais en très bon état. Avec ici ce solitaire poker. Hop, donc voilà, je m'en suis occupé, nettoyé et mis dans les boîtiers. Olympic Gold. US Gold, pardon. Le Winters Olympic. Hop là. Tac. Et ici un petit Wimbledon. Tennis. Tac, donc voilà, cela était à part sur le Bon Coin. Et là on arrive au lot de la personne. Donc il avait ramené sa vieille Game Gear, donc c'était son lot d'enfance. Hein. Hello. Voilà, avec des petits autocollants, je m'en suis pas occupé, c'est pareil, pour l'instant je m'occupe pas trop des Game Gear moi-même en tout cas. Tac. Alors dedans on avait un petit Axe Battler que je possède déjà. Hop, très jolie jaquette. Ensuite, alors les boîtes sont en plus ou moins bon état évidemment. Hein. Mortal Kombat numéro 2. Donc là on peut y voir des écritures et de grosses déchirures là-haut. Mais voilà, dans l'ensemble c'est présentable. Ça me convient. Hop. Tac.
Donc je me souviens plus du tout du prix du lot, mais on est à moins de 10 € le jeu facile. Donc pour des jeux Game Gear complets, même en état moyen, je veux dire que pour moi ça fait largement l'affaire. Le Donald Duck ici, The Lucky Dime Caper, je vais y arriver, c'est ça. Starring Donald Duck, hop. Très jolie ces jaquettes en dessin, j'aime beaucoup là. Très très coloré. Hop. Ensuite on a un jeu de golf, Putt and Putter. Hop. Apparemment il est pas mal. C'est ce qu'on m'a dit. J'avoue que je n'ai pas joué à ce jeu, je ne l'ai pas encore testé. Même si je devrais tester des jeux Game Gear prochainement. Desert Strike. Voilà, bon ça on connaît très bien. Ensuite on a Asterix and the Secret Mission. Très très joli, encore très coloré. Avec une boîte en bon état, moyen état. Je m'avance un peu. Donc ici pareil, hein, j'ai pas vraiment de produit pour enlever les traces de marqueur. J'ai toujours un peu peur d'abîmer la boîte. Donc là, ça je laisse. Hop. Et ensuite un super Monaco GP. Tac. Et on termine par ce Batman dont je me suis pas occupé puisque je le possède déjà et j'avais un peu la flemme, j'en avais marre de retirer ces étiquettes. Très très chiante celle-là. Voilà, Batman Returns, donc complet mais pareil à remettre un peu en état, hein. Vous voyez qu'il manque une languette, etc. Voilà. Et les jeux ressemblaient un peu tous à ça, hein, mais voilà, une fois nettoyés, ensuite mis sous la box qui les maintient en fait, on a une illusion assez correcte, les étiquettes enlevées. Hop. Donc voilà pour ce lot Game Gear, je sais plus pour combien j'en ai eu, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... Ouais, j'ai dû en avoir pour 80 €, un truc comme ça, donc c'est pas rien, mais voilà, si on doit acheter tous ces jeux indépendamment, ça revient assez cher. Donc ça c'est pour le lot Game Gear, on continue avec une petite édition un peu collector entre guillemets, d'un jeu que j'avais vu sur Facebook qui avait été trouvé par Francisco des trésors du grenier, oui c'est ça. J'avais été jaloux, il a trouvé vraiment un truc sympa sur une licence que j'adore, pour un prix dérisoire, je crois que c'était 10 € dans une boutique pourtant spécialisée, mais sûrement un prix qui n'avait pas été mis à jour, un truc un peu caché il m'avait dit. Donc il s'agit du jeu PS2 Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, dans cette grosse boîte, donc je la voyais pas aussi grosse sur les photos, mais on peut voir que c'est vraiment une grosse boîte hein, par rapport à ma main. Donc elle est grande et elle est épaisse, donc on a ici sur la tranche le titre. Et donc que contient cette boîte? Donc là qui est en état assez correct, hein, c'est une boîte métallique. Hop. Et à l'intérieur, donc c'est écrit ici, vous avez le jeu vidéo sur PlayStation 2, plus un jeu de cartes 4 en 1. Voilà, jeu de famille, père, jeu du Mistigris, je sais pas ce que c'est, et réflexe. Hop, donc on a le jeu à l'intérieur. Et vous avez donc ce jeu de cartes, il faut que je vous montre absolument, donc je l'ai pas trop feuilleté, mais j'ai surtout vu la première carte devant et la tête de Hermione qui m'a fait assez marrer. Voilà, la petite Hermione qui louche un petit peu, la pauvre, sur cette photo. Mais bon, voilà, vous avez des cartes comme ça, je vais quand même vous en montrer quelques-unes. Donc c'est un objet qui est très chiant à trouver. Il y en a quelques-uns sur eBay, mais très peu, et ça commence à 60 € sans les frais de port. Hein. Voilà, donc c'est des grandes cartes avec les images du film, hein, des photos. Voilà. Et donc j'ai eu le mien quand même, j'ai pas dépensé 10 € comme Francisco. Voilà, j'ai négocié avec une personne et j'ai réussi à l'avoir pour 45 €, port compris, donc c'est quand même une somme. Il faut quand même aimer la licence pour mettre ce prix-là, je pense, au final dans un jeu PS2. Mais voilà, après, si vous cherchez, si vous êtes patient, voilà, peut-être qu'un jour vous tomberez dessus encore moins cher, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà pour ce Harry Potter 2 dans cette grosse boîte. Hop, on va la mettre là. Tac. Et on continue avec deux jeux rétro encore, des jeux Nintendo 64 que je ne connais pas. Donc ici un Blast Corps. Voilà, je m'en suis occupé aussi. Voilà. Et un jeu d'avion. Aero Fighters Assault. Très sympa, j'aime bien la jaquette. Voilà.
Donc je me souviens plus des prix, hein, mais là on est un peu en dessous de la cote qui se fait sur internet, c'est tout, hein, parce que je les ai achetés sur eBay, hein, les deux je crois. Peut-être sur le Bon Coin, mais voilà. On est un peu en dessous de la cote comme d'habitude, quand vraiment je cherche un jeu, voilà. En général je ne paye pas le prix, j'essaye toujours de négocier, bref, comme d'habitude. Je me dépêche parce que j'ai pas mal de choses à dire sur les jeux que j'ai terminés. Donc c'est terminé pour les achats, on passe aux jeux auxquels j'ai joué, que j'ai terminé, etc. Donc on passe sur Battlefield numéro 1, voilà, qui est sorti il y a très longtemps, que j'ai eu gratuitement en achetant d'autres jeux à Micromania. Le Steelbook par contre je l'ai acheté à part sur eBay. Donc j'ai fait la campagne qui avait été assez critiquée à l'époque, mais surtout pour sa durée de vie. Et au final, ouais, je crois qu'on a entre 8 et 10 heures de jeu à peine. Mais moi je la trouvais assez cool, parce qu'on incarne 5 personnages. Alors, en vrai, il y a 6 campagnes, mais la première, elle est vraiment bidon. Bah, d'ailleurs, c'est avec ce personnage. Il se passe rien, on fait que mourir, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, on incarne 5 autres personnages, avec des endroits différents. Une mission avec un char, avec des avions. Il y a quoi d'autre? Sur un bateau, je crois. Non, on est quand même à pied. Mais bon, voilà. Des paysages différents, des personnages différents. Certes, des missions courtes à chaque fois, mais avec un semblant de scénario. Très bien tourné, hein, c'est vraiment du microfilm, on n'est pas sur le moteur graphique de temps en temps, et c'est assez joli, et c'est plutôt très bien joué même. Voilà, donc si vous aimez de temps en temps vous faire un petit FPS sans prise de tête, avec des missions variées, je conseille quand même ce Battlefield 1, au niveau de la campagne, surtout qu'il ne vaut plus rien, aujourd'hui. On continue avec ce Doom VFR, donc en VR, excellent. Je me suis régalé. J'ai pas fait le Doom classique PS4, mais j'ai lancé ce Doom VR évidemment parce que j'adore le casque et la technologie VR, et je me suis régalé. Le jeu est très rapide. Il est jouable à la manette ou au move, mais sur les conseils de Bibi, donc il m'a dit de jouer à la manette. J'ai quand même essayé au move de mémoire, et c'était complètement... Ouais. En fait, on pouvait se balader que en téléportation, et j'aime pas trop le système de téléportation avec le VR. Si on peut se déplacer en mode normal avec une manette, je préfère. Voilà, donc ce Doom VFR, excellent. Pas très long. Je crois qu'on est entre 5 heures et 6 heures de jeu, je crois. Voilà, en fonction de la difficulté, etc. Donc très très bon pour un jeu VR, je recommande chaudement. Maintenant, c'est très rapide, gauche-droite, etc. Donc voilà, pour ceux qui sont pas trop sensibles au motion sickness, je conseille à 100% ce Doom VR. Et on continue avec un jeu que j'ai terminé il y a 2 jours, même pas, même peut-être hier. Donc il s'agit de Hellblade Senua's Sacrifice, avec ce petit fourreau un peu travaillé au niveau du titre, en relief. Donc ce jeu qui est sorti il y a un bon petit moment, en démat, et qui vient de sortir en boîte dernièrement. J'avais vu que graphiquement il avait l'air très joli, mais je voulais rien en voir, puisque je sais pas, quand on voit la jaquette, quand on voit l'image de présentation, même en démat, ça me donnait envie. Donc je me suis dit, ce jeu là je le ferai sûrement un jour. Donc je n'ai rien regardé, j'ai essayé de pas écouter, mais forcément par la force des choses, j'ai entendu la réputation un peu de ce jeu, donc je savais que le jeu valait quelque chose, entre guillemets. Et j'ai adoré l'aventure, c'était génial. Je l'aurais encore plus adoré si vraiment je l'avais découvert par moi-même et pas par réputation, mais bon, ça on peut pas y échapper de temps en temps. Le jeu est excellent, donc ça se passe... J'ai rien envie de vous dire, mais il y a des gens qui vont pas aimer forcément, hein, il y a tous les publics. Voilà, il faut aimer les énigmes, il faut aimer les phases un peu de combat. Il y en a qui vont pas aimer parce qu'ils vont pas aimer ces phases de combat là, qui vont rechercher d'autres choses, des trucs un peu plus libres. Là c'est un peu pas figé, mais on est loqué sur les ennemis, c'est un peu spécial, on peut pas se balader un peu partout une fois qu'on a des ennemis en face de nous. J'aimerais vous en dire plein de choses sur ce jeu, mais je préfère vous laisser découvrir, surtout qu'il est à 30,9 €, donc c'est un prix très correct, même si la durée de vie s'approche des 10 heures. Donc c'est pas extrêmement long, mais voilà, c'est une superbe expérience à faire avec un casque audio, donc ça c'est conseillé, un bon casque audio, et puis voilà, après vous laissez porter par l'aventure. L'histoire qui est un petit peu fouillie, un petit peu compliquée à comprendre au début, mais c'est exprès, hein, vous allez en découvrir hein, tout au long de l'aventure. Voilà, je passe à la suite, même si j'ai beaucoup aimé celui-là, mais la suite c'est vraiment mon coup de cœur de ces derniers temps, et je m'y attendais pas, donc...
On passe sur le jeu... Ah oui, non. On va faire ça à la fin. Je vais vite fait vous montrer... hop là. Voilà, parce que j'ai aussi fait des jeux des maths. Donc, on va passer sur le What Remains of Edith Finch. Voilà, un jeu dont j'avais entendu parler à l'époque par Julien Chies, je crois. Et plus récemment, c'est E.T. 60... E.T. 63, je crois. Je crois que c'est 63 le numéro. Par E.T. donc que j'ai découvert sur le divan de Yonzio, qui m'a parlé de ce jeu et qui m'a dit fais ce jeu. Donc c'est un Walker Experience. Donc je le conseille à tous ceux qui aiment les Walker Experience, mais normalement si les gens aiment ce genre là, ils ont entendu parler de ce jeu ou ont fait ce jeu. Voilà, ceux qui n'aiment pas les Walker Experience, normalement ils n'aimeront pas trop, hein. C'est un jeu sans gameplay, hein, on est d'accord, on se balade, on voit ce qui se passe, etc. Mais celui-ci est vraiment excellent. Vraiment excellent. Je vous fais pas le pitch, hein. Si vous aimez les Walker, vous allez être intéressé quoi qu'il arrive, vous allez regarder un petit peu. Le jeu est un peu en promo, je crois. Enfin, il était au promo dernièrement, 10 € je crois au lieu de 15 ou 20. Excellent, je me suis régalé. Et puis j'ai fait Daylight. Donc un jeu des maths un peu horrifique. Très très moyen celui-là. Donc celui-là je le conseille pas. Mais voilà, je crois que je l'ai payé pas très cher. Il n'est pas jouable en VR, mais voilà, c'est un jeu qui fait peur, il y a du jumpscare qui fonctionne. Maintenant, l'intérêt et l'histoire sont très minimes. Mais voilà, je dirais pas que j'ai passé un bon moment, mais... Bref, bon, c'est un jeu très moyen, mais il a rempli son rôle dans le... Comment dire? Sur le fait qu'il m'a fait peur à de nombreuses reprises, donc ça c'était rigolo. Mais après, voilà, c'est pas terrible, c'est pas un jeu que je conseille. Et c'est tout ce que j'ai fait en... Ah non, c'est pas tout. En expérience VR, vous avez deux petits trucs gratos qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc on a Crow the Legend. Donc en fait un animé où vous allez être sur une caméra fixe, mais en VR, donc vous pourrez regarder tout autour de vous. Assez sympa, j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'il racontait. C'est assez drôle, après c'est en anglais. Donc voilà, il n'y a pas de sous-titres, c'est complètement en anglais, donc j'ai pas tout saisi, mais voilà, j'ai saisi on va dire la moitié, grosso modo le scénario. Donc assez sympa, c'est gratuit de toute façon, donc si vous avez le VR, voilà, téléchargez-le et testez-le si ça vous intéresse, c'est les petites expériences comme ça. Et on a ici Legends of Catalonia. Donc lui, je le conseille à ceux qui ont un casque. Je m'attendais pas à ça, c'était un peu what the fuck. Donc en fait c'est une sorte de... C'est une sorte de pub, on va dire, pour la Catalogne, le pays catalan, sous forme de mini-jeu. Et c'est un peu bizarre, c'est un peu anachronique dans le sens où vous allez incarner, vous allez jouer avec Puyol, je crois qui est un joueur, qui a été un joueur de foot, si je dis pas de bêtises, ça me parle. Mais là il est habillé un peu à l'ancienne, vous allez avoir des petites épreuves, etc. Ensuite vous allez être avec une autre, je pense que c'est des gens réels, hein, une autre fille qui est pro de l'escalade, etc. Donc vous allez avoir pareil des petites épreuves. Et ensuite pareil un truc à la Top Chef, voilà. C'était un peu what the fuck, mais c'était une bonne surprise, j'ai bien rigolé, j'ai fait ça dans la nuit, il y a avant-hier je crois. Donc voilà, Legend of Catalonia et Crow, voilà, c'est tout pour le démat. Et là, mon dernier coup de cœur en date, il s'agit de Dreamfall Chapters. Donc ce jeu PS4 que j'ai acheté sans rien, mais alors là pour le coup rien connaître, ni de réputation, ni rien du tout, au pif, à 10 € dans un bac. J'ai lancé ce jeu. Et au début, bon, pas très convaincu. Je fais l'histoire, donc j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'il y a 3 semaines. Un mélange entre comment je pourrais dire, point and click, Chevalier de Baphomet un peu. Voilà, alors il y avait des petites énigmes sympas, mais je sentais que beaucoup de choses m'échappaient. Je comprenais rien à l'histoire quasiment. Il y avait beaucoup de personnages. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et là, on m'a dit sur le chat... ce jeu-là, il en existe un autre, je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, qui est sorti sur Xbox, donc effectivement en 2006, donc ça remonte pas mal, hein, celui-ci de 2014 je crois. En 2006, il y a un jeu qui est sorti et qui s'appelle Dreamfall The Longest Journey. Voilà, il est sorti sur Xbox, donc je l'ai racheté, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai aussi acheté sa version collector sur PC, voilà, qui est très jolie, très épurée. C'est quoi ce bruit, c'est ça? Et donc c'est Fox ensuite par la suite qui m'a dit mais il y a encore un autre épisode qui est sorti sur PC en 99. 99 hein. Donc le voici. Il s'appelle tout simplement The Longest Journey. Voilà, donc avec April Ryan qui est le premier
la première personne que l'on incarne dans cette saga. Et au final, c'est une histoire qui se suit de 99 à 2006 et ensuite à 2014. Donc c'est vraiment un jeu qui est, je pense, quand même réservé à ceux qui connaissent l'histoire ou qui ont fait le 1, le 2 et qui veulent ensuite faire la fin, puisque c'est une sorte de trilogie qui s'achève. Je le conseillerais pas à des gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire comme moi, qui l'ont mis comme ça dans la console, et qui vont, je pense, moyennement accrocher pour la plupart, parce que on n'a pas tous les éléments, on comprend pas tout. Mais donc, au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé le let's play de ce jeu qui est extraordinaire. C'est un point and click à l'ancienne sur PC, donc j'ai regardé un stream d'une française sur YouTube. J'ai complètement accroché. En plus, la streameuse, elle est complètement fan de ce jeu. Elle le fait, elle l'a déjà refait plein de fois, donc elle va tout lire attentivement, tout observer, et on sent qu'elle adore le jeu, donc vous êtes embarqué dans l'aventure avec elle. Et le jeu est génial, franchement. Je ne le connaissais pas et j'ai du mal à comprendre comment j'ai pu passer à travers, depuis toutes ces années où je regarde l'actualité JV, même des choses rétro, etc. Comment personne, enfin j'ai vu personne, sûrement des gens doivent le connaître, mais j'ai vu personne parler de ce jeu dans les émissions que je regarde. Il n'a jamais été cité et j'ai du mal à comprendre pourquoi, parce qu'il est énorme. Les dialogues, les sous-titres et les personnages déjà dans cet épisode de 99 sont énormes pour l'époque. Il y a de l'humour, c'est bien joué la plupart du temps. Enfin, et l'histoire, le monde d'Arcadia, je crois que ça s'appelle. Avec ma mémoire, je vais encore avoir du mal, mais j'ai complètement accroché. Alors, si vous connaissez ce jeu d'époque ou même récemment, ça m'intéresse pareil d'avoir un commentaire, que ce soit négatif ou positif sur le jeu. Si vous aviez aimé, si vous n'avez pas aimé ce jeu à l'époque, ou si vous avez connu que le deuxième opus qui est sur Xbox, où on va incarner, donc là ici, Zoé Castillo, qui est un autre personnage, mais également, si j'ai bien compris, j'ai pas encore regardé le let's play de celui-là, mais je vais le faire. J'ai regardé le début. Donc là, on a April Ryan, qui est l'héroïne du premier, et ensuite un nouveau, donc Alvané, je me souviens plus de son, Kian Alvané. Donc en fait, vous avez deux mondes différents. Enfin, le pitch est énorme, le pitch de l'histoire est génial. On a une bande son de très bonne qualité dans le dernier et dans le deuxième, je pense, vu qu'ils ont sorti la BO en physique. Dans le premier, c'est un peu moins marquant, c'est un jeu de 99. Donc je me souviens plus trop des musiques, pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps. Et il est très long, il est assez long. Et donc pour en revenir à ce jeu-là qui clôture la trilogie, et au final, en connaissant beaucoup mieux l'histoire, j'ai carrément accroché et j'ai terminé la fin d'une traite parce que je voulais savoir ce qui allait se passer, etc. Je conseille du coup énormément ce jeu, mais en connaissance de cause des deux opus précédents, soit en les ayant joués ou regardés en let's play sur YouTube. Voilà, je clôture ça, j'espère ne rien avoir oublié. Donc je pourrais critiquer les graphismes, etc. Ce sont des graphismes plutôt PS3, hein. C'est pas dans les graphismes que ce jeu tient sa force, c'est plutôt dans ses écrits, ses personnages. Il y a des énigmes sympas, mais c'est vraiment l'histoire globale, les musiques, etc. qui m'ont plu plus que le gameplay. Mais voilà, c'est quand même un très gros coup de cœur parce qu'il m'a fait racheter tous les épisodes de la saga. Voilà, j'arrête de vous embêter, c'est encore duré une demi-heure, je suis désolé, je pensais avoir raccourci un peu, mais voilà, il fallait que je parle de ce jeu, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Voilà, je vous laisse, et je vous souhaite bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année, comme tout le monde. Amusez-vous bien, faites-vous plaisir, bon courage à ceux qui travaillent, et puis je vous retrouve en 2019 pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, salut tout le monde.